Ça se passe bien avec Maître Tiewen? J'essaye d'oublier Chongqing. Et de recommencer avec Diawen. Je vois bien que tu n'as pas oublié Maître Bai. Tu as dit que tu essayais de l'oublier. Si tu voulais l'oublier, tu aurais choisi un autre mot. Jianxin, ne t'inquiète pas. Peut-être que Maître Bai essaye lui aussi, en ce moment, de t'oublier et de refaire sa vie avec une autre. Jianxin, va voir à l'étage si le docteur est là et demande-lui quand est-ce que je pourrai partir. Oui, j'y vais tout de suite. Ma reine, vous avez l'air bien mieux. Je suis sûre que le docteur dira que vous pourrez rentrer chez vous. Je me dépêche. Chunhua, revenez. Merci pour votre aide, Madame Ye. Maître Bai et Maître Jiwen, je n'ai pas de préférence pour aucun d'eux. Je veux juste que Jianxin soit heureuse. Quand j'ai parlé d'un nouveau départ pour Maître Bai, elle a accusé le coup. Il semble qu'elle soit toujours amoureuse de Maître Bai. Docteur? 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 Le docteur est là? Ouais. Ouais. Tu sais quoi? J'ai fait partir tout le monde. Personne ne risque de venir déranger le maître et madame. Ce serait bien s'ils pouvaient se remettre ensemble tous les deux. Zhang Qiwen ne me prendra plus de Pourquoi tu parles de lui? Pourquoi tu ne te parles de regarde lui? pas, laisse-moi tranquille. Dis-moi. Mes médicaments. Chongqing?
J'hallucine encore. Elle n'est pas vraiment là. Quoi? Tu veux tes pilules? Attends, laisse-moi t'aider. Gentil. Bien que je sache que tu ne sois plus là, j'espère que cette vision de toi restera plus longtemps. Sais-tu que lorsque tu étais loin de moi, je pensais à ce que je te dirai quand je te reverrai. Si j'avais cette chance, quels seraient mes premiers mots? Je dirais comment vas-tu? Pas trop occupé? Tout va bien pour toi? Désolé. Mais ce qui me brûle de te dire, c'est... merci beaucoup. Merci de faire partie de ma vie. De m'avoir sauvé et de m'avoir fait aimer. Merci d'avoir changé mon monde. Merci de m'avoir apporté la chaleur qu'il me manquait et d'avoir coloré ma vie. Merci. Même si je t'ai menti. Même si je suis un loup cruel. Tu restes encore à mes côtés. Merci de m'aimer. Ne pleure pas. Depuis que tu es parti, tu n'es pas plus heureuse qu'avant. Alors, pourquoi me faut-il être séparés? Moi seule. Et verser des larmes quand je suis partie. Mais les gens qui m'entourent pleureront si je reste avec toi. Cette vision est si réelle que je ne peux entendre ta voix et ressentir tes larmes. Ce médicament, il m'en faut beaucoup plus. Comme ça, je pourrais tous les jours parler avec toi. Je ne supporte pas que tu ne sois plus à la maison à chanter tout en me préparant le petit déjeuner. Je ne supporte plus le fait de ne plus t'entendre m'appeler mon chéri d'amour. Je ne supporte plus enfin de ne plus entendre ton rire embellir toute la maison. J'en ai assez.
Je suis épuisé. Je suis épuisé. Jianxin, je n'ai pas rêvé hier. Jianxin. Jianxin. Docteur! Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Cette jeune femme souffre d'un rhume carabiné. Je lui ai prescrit un médicament puissant. Je pense qu'elle ira beaucoup mieux après ce soir. Par contre, ce médicament a des effets secondaires. Des effets secondaires? Pourquoi tous vos médicaments ici ont des effets secondaires? La médecine évolue très vite et je crois que ces effets secondaires seront bientôt des listes anciennes. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi c'est Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux pleurer. Partons vite. Ces effets secondaires sont très puissants. Comment se fait-il que je veuille tant pleurer? Après avoir dit une grossièreté, j'ai vraiment beaucoup morflé. Je ne savais pas qu'en te quittant, ma vie deviendrait aussi dure. Je te déteste, je te déteste. Je te déteste, je te déteste. Je déteste ma vie de maintenant, je te déteste. Et pourquoi est-ce que je suis aussi émue tout d'un coup? Je te Dépression, déteste. Et je me logorée déteste incontrôlée. encore plus. Je déteste ma vie de maintenant. Qu'est-ce qui débloque chez moi? Je te déteste. Je suis venue trouver le médecin et je ne sais pas comment j'ai pu tomber sur toi. C'était pourtant toi qui étais malade. Mais pourquoi maintenant c'est moi qui suis malade? Pourquoi suis-je si émotive? Jianxin, Jianxin. Pourquoi je dis un gros mot? J'ai souvent voulu dire d'un gros mot, mais je n'ai jamais osé être quelqu'un de grossier et d'impoli. Pourtant j'ai dit un gros mot et j'étais maudit. Bois de l'eau. C'est pas du tout ce qu'il m'a pris. Je n'ai pas Jianxin, soif. Va-t'en. bois de Je l'eau. te déteste. Reste loin de moi, compris? Reste loin de moi. Ne viens plus perdu même mon existence. Pourquoi me fais-tu boire de l'eau comme ça? Quand vas-tu arrêter d'être autoritaire? Même si j'aime ton côté autoritaire, même si je t'aime beaucoup, j'aurais pu m'étouffer. Est-ce que tu as pensé? Tu ne peux pas penser avant d'agir. Oui, oui, oui. Tu ne peux pas réfléchir un peu plus? Et si je m'étais étouffée? Mais je t'aime beaucoup, tu sais. Vraiment. C'est bon. Je suis là. Allez, pariez! Allez, gros jeu! Pariez? Pariez! Je n'ai jamais triché! Je n'ai pas triché! Hé, mais que faites-vous? Lâchez-moi! Je n'ai pas triché! Je n'ai pas triché! Vous faites erreur! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir, s'il vous plaît! Ah, ma main! Ça fait mal! Ah! Monsieur, vous voulez jouer? Allez, on recommence! Allez, pariez! Je veux des médicaments. Vraiment? Gros! Pariez gros! Bien, suivez-moi. Ma main! Ça fait mal! J'ai besoin de beaucoup de povidone. Et tout de suite. Le textile est en plein boom.
Et de plus en plus sont malades. J'amasse donc des médicaments contre la bicinose. Jusqu'à ce que les prix explosent. Et là, je pourrais faire fortune. Pourquoi donc devrais-je t'en vendre maintenant? Dites-moi un prix. La demande va être infinie. Pourquoi devrais-je t'en vendre? Et perdre de l'argent. Je ne pars pas d'ici sans obtenir ce médicament. Hmm. Hmm. Eh? Attendez. C'est bon. Je suis habitué à évoluer dans le noir. Il a volé le Povidone. Attrapez-le. Vite. On nous a volé! On nous a volé! Attrapez-le! J'ai réussi. Ça, c'est pour les ouvriers de l'usine. Ce flacon, pour Jiangxin. Alors, vous y êtes vraiment allé? Par amour? Vous êtes prêt à tout? Au fait, j'ai rapporté un souvenir pour vous. Phải gỗ. Hmm.
Oh, madame, merci beaucoup. J'ignore ce que leur conversation a bien pu donner. Mais ils ont passé la nuit seuls dans la chambre. Au pire, je pense qu'ils ont pu se dire les choses en face, n'est-ce pas? Madame, merci d'avoir sauvé la vie de Maître Bai. Jiangxin est ici? Où est-elle? Réveillé? Est-ce que ça va mieux? Hier, tu as eu la fièvre. Le médecin t'a prescrit des médicaments. Il vient juste de te prendre ta température. La fièvre est enfin tombée. Je vais bien. Surtout, prends soin de toi. Hier, la porte était fermée à clé. Je ne pouvais pas sortir. Ne va pas croire que je suis venue te voir. Ou que je ne suis pas partie parce que tu étais malade. C'est cette porte, elle était fermée. Comme tu vas beaucoup mieux, je vais m'en aller. À propos d'hier, oublions tout ce qui s'est passé, d'accord? La nuit dernière, Tiewen? Tu as oublié tout ce qu'il t'a fait? Il a prétendu être malade. Tu peux pas t'empêcher d'aller le voir? Ce n'est pas du tout ça! Tiewen! Tiewen, écoute-moi! Depuis que tu travailles à l'usine, je ne t'ai pas vu. Et dès que tu sors, tu cours voir Loup Blanc. Je suis venue ici pour voir ma marraine. Il s'agit d'un pur accident. Je suis tombée sur lui. Crois-moi, ce genre d'accident ne m'arriverait jamais. J'ignorais qu'il était malade avant de venir ici. Aussi odieux qu'il a pu être avec moi. Nous étions sur le point de nous marier. Je ne peux pas effacer tout ça d'un coup. Et moi? Et tes sentiments pour moi? Tu devais faire de ton mieux pour m'accepter. Mais tu veux juste retourner auprès de Loup Blanc. C'est la première fois que je le vois depuis la cérémonie. Je n'ai pas posé de questions à ce sujet, ni n'ai pris de contact avec lui. Ce n'est pas la question. Tant que tu le reverras, tu n'arriveras jamais à l'oublier. Il est malade. C'est Loup Blanc. Voilà pourquoi tu ne peux pas repartir de zéro. Tu ne t'en rends toujours pas compte? Celui qui ne comprend rien, c'est toi. Pas moi. J'ai oublié notre relation. J'ignore si je pourrais ressentir un jour les sentiments que j'avais pour toi jadis. À tes yeux, je suis encore la Jiangxin d'avant l'accident. Je fais vraiment beaucoup d'efforts. Tu ne le vois pas? J'essaye de l'oublier. Pour être avec toi. Mais c'est vraiment loin d'être facile. Pourquoi imputer toutes les erreurs à une personne qui ne se souvient de rien? Pourquoi m'as-tu interrogée comme une criminelle? Pour qui tu te prends? Oui. Je ne suis personne pour toi. J'espère juste que tu pourras être heureuse, même si je ne le serai pas.
La poussière de coton cause des maladies. Prends ces pilules et protège-toi. Des fleurs, de beaux gardénias, de beaux gardénias. Monsieur, est-ce que vous voulez des fleurs? Ah! Ne marchez pas sur mes fleurs, ne marchez pas sur mes gardénias. Hé! C'est qu'une petite fille. Tu vas bien? Hein? Lève-toi. Tu n'as pas de chance, j'ai justement besoin de me défouler. Arrêtez, arrêtez. Ils ont déjà dû appeler les renforts qui vont arriver. Ça sent mauvais. Allons-y. Attendez. Maître, je suis venu vous chercher. Hein? Maître, Shenhua, il sait tout, c'est ça? Maître, nous ne voulions pas mettre du laxatif dans votre café. Nous voulions juste vous rendre malade pour que Mademoiselle Jiang vienne vous voir. Shenhua est innocente, tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai versé. Donc si je suis tombé malade soudainement, c'est à cause de vous deux. Hein? Je ne faisais que ramasser le bouchon. Quand le maître a posé la question, je n'ai rien dit, mais tu viens de tout avouer. Vous vouliez me tuer? Oh non, jamais de Non, la non, 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 non. vie. Nous n'avons jamais voulu votre mort. Il s'agissait simplement d'une tactique. Elle a bien fonctionné, non? Oui. N'est-ce pas? Vous êtes incroyable. Levez-vous. Merci, sire. Maître, Merci, maître. donc, vous avez vu madame hier. Cette longue séparation a dû être terrible.
est-ce que vous vous sentez excité maintenant? Hein? Oublions tout ça. Parlons de... Maître Diwan qui s'est disputé avec madame. Ça a dû vous faire plaisir, non? Je ne veux pas voir Tianxin pleurer, peu importe pour qui. Je vais me changer. Préparez-vous à partir. Oui, maître. Pourquoi tu faut avouer? Mademoiselle Ye, vous pouvez rentrer. En fait, je vais rester seul pour l'instant. Je suis juste triste pour vous. Vous avez tellement fait pour une femme. Mais vous n'avez reçu que de blessures en retour. Et maintenant, vous buvez en pleine journée. Ça en valait le coup? Je pense que vous devriez abandonner. Et trouver quelqu'un qui vous comprend vraiment. À l'époque, quand j'attendais qu'elle revienne, les gens me demandaient jusqu'à quand je comptais l'attendre. Je disais qu'à part qu'elle, je n'aimerais personne d'autre. Aujourd'hui, rien n'a changé. Si Jiangxin ne m'aime pas, l'amour n'a plus de sens. Plus rien n'a aucun sens pour moi. Pour elle, hier soir, vous avez risqué votre vie. C'est comme si l'amour vous avait rendu fou. Malgré tout ça, vous vous entêtez. Quelle folie! Tianxin et Loup Blanc ont dormi ensemble à l'hôpital. Même un aveugle comprendrait que son cœur lui appartient. Sa mémoire ne reviendra pas. Réveillez-vous. Savez-vous à quel point ma vie, quand j'étais aveugle, était ridicule? C'est Jiangxin qui m'a réveillé. Grâce à elle, j'ai pu enfin revivre. C'était la première fois. La deuxième fois, c'est quand mes yeux furent guéris sur la table d'opération. Mon désir de la voir en vrai était si grand que je n'en ai pas dormi. Comment voulez-vous que j'accepte le fait que peut-être elle ne m'aimera plus jamais quand je peux la voir enfin? Merci. Attention. Laissez-moi conduire chez vous. Vous ne tenez presque plus debout. Je veux rentrer seul chez moi. Où est la montre qui était là? Une montre? Mais quelle montre? Je n'ai rien vu. Oh, c'est moi qui dois faire une erreur. Je vais chercher ailleurs. Tu veux un narc et la narqueuse? Tu n'es qu'un amateur.
Je me demande ce que ça fait d'être aimé comme ça. Jiang-Shin, j'ai bien volé ta vie alors. Pourquoi m'arrêter en si bon chemin à ne pas voler ton homme? Dégage! Attrapez-le! Ouvre. Je t'ai donné la journée. Et tu passes la nuit dehors. Ne va pas croire que tes bonnes relations avec les Yé t'autorisent à te comporter comme une des leurs. Selon le règlement, être dehors sans autorisation est pénalisé de... C'est quoi déjà? Hein? Pas! Un jour, au mitard sans nourriture. Tu connais bien le règlement, hein? Allez! Tu n'iras nulle part. Tiens. Ferme la porte. Qu'elle n'a rien à manger et surtout rien à boire. Je ne suis personne pour toi. J'espère juste que tu pourras être heureuse. Même si je ne le serai pas. Désolée. Bien que je me sois dit un grand nombre de fois de ne jamais plus m'excuser auprès de toi. Hmm. 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 Tu rentres ivre chez toi et tu tombes à la renverse devant ta porte. Tu as apporté l'opprobre à la famille Pai. Je ne m'appelle pas Bai. Alors ne me parle pas comme si on était frères. Et ne me parle pas de cette manière. N'oublie pas qu'en refusant d'écouter les conseils de Bai Feng et en acculant un de ses rivaux, à la faillite, il s'est vengé sur moi et sur ma mère. Et ma mère a perdu la vie. Bai Chongqing, ta présente position fut construite avec mon sang et celui de ma mère. Tu es mon ennemi et pas mon frère.
心比心的伤，是地中孤傲的白狼。燃点星光，融心底的残霜，融不进口是心扉的谎。逆着风闯荡，生死茫茫，任你寒荡几回肠。桃花开，绕不开，淘尽无常变幻，成全我粉身碎骨，再推我离开。桃花谢坠叶，任无尽尘埃，染红你一生的纯白。解不开